Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode où on vous raconte les secrets de tournage de notre film Redbird. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le premier épisode, il suffit de cliquer en haut à droite de votre écran, vous cliquez sur la fiche, vous matez le premier et puis vous revenez parce qu'on va encore spoil des scènes de combat. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film, il est disponible sur les plateformes de streaming Apple TV, Canal+, VOD, Prime Video, Rakuten, Orange et Google Play. Il est aussi dispo dans vos magasins Leclerc, Cultura et la Fnac tout près de chez vous, en DVD ou bien en Blu-ray. Alors pour celles et ceux qui veulent soutenir le cinéma indépendant, courez voir Redbird. Abonnez-vous, bastonnez un gros pouce bleu et je vous souhaite un bon visionnage. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce plan séquence-là en termes de film d'action-combat? En fait, ce plan séquence, nous, c'est Daredevil. Daredevil, ouais. 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 Netflix. Le plan où Netflix où il va sauver le petit, c'est ça? Il rentre dans le couloir et t'as plein qui déboulent. Oui, il y a celui-là, Ouais. saison 1. Oui, T'as la prison. Celui-là. La saison 2, t'as quand, c'est la 3, la prison. il amène Frank Castle dans l'ascenseur et pendant qu'il descend, lui, il descend, il défonce tout le monde. Et la saison 3, t'as l'hôpital. À l'hôpital. Dans la prison. Ah, la prison. Dans la prison. Je sais pas si vous vous rappelez. Le plan séquence, il est très long. Mais c'est un faux plan séquence. Il y a Ah, des cuts. hôpital, parce qu'à un moment donné, il rentre dans le. Tu as pensé à l'hôpital parce qu'il rentre dans l'infirmerie. Ouais. Il se bat dans l'infirmerie, Ouais. le gars. En fait, il veut rentrer, je sais plus pourquoi. Il l'amène dans l'infirmerie parce que. Ah non, il va voir Fisk. Il va avoir Fisk. Il va voir Fisk. Fisk, il le défonce. Ok. Il l'amène à l'infirmerie. À l'infirmerie, ça le drogue. Ça le drogue, ouais. Et il est drogué. Il est vraiment drogué. Il se bat contre toute la prison. Tu vois. Non, nous notre référence. Parce qu'on était un peu dans cette hype de Daredevil, Ouais, tout ça. On Daredevil, kiffe. ouais. Pour nous, cette série, on l'aime parce que. Elle va au-delà d'une série de super-héros. Ouais. C'est une thriller de fou, cette série. L'histoire, elle est incroyable. Et les scènes de combat, vraiment, elles s'imbriquent bien avec l'histoire. Et le décor, New York, c'est un personnage à part entière. Ouais. Tu vois. Et tu sens qu'il y a de la débrouillardise derrière. Ouais, énormément. Et c'est franchement, c'est ce qui force le respect dans la série de Netflix. C'est une tuerie parce qu'ils ont vraiment mis du cœur dans l'action. Ouais. Et ça se voit. On n'avait pas prévu cette scène. Mais non, en fait, on est allé popper comme ça, le décor qu'on utilise pour le film, la fin du film. Et on a écouté ça, on s'est dit, on fait un plan séquence. Ouais, hein. y a pas Ah trop ouais, de gens, en fait. là, le plan le plus difficile, Ouais. un des plus difficiles du cinéma, Ouais. vous l'avez improvisé. Ouais, on a fait une Non, prise. En une prise, on l'a fait. En fait, on a tourné. Ça a duré 10 minutes. Ouais. Et l'équipe technique. Ouais, Alicia, notre chère Alicia. assistante réelle qu'on embrasse, Bien sûr. nous dit, les gars, ça va prendre combien de Ah temps? non, ça prend combien de temps? Moi, nous, on a dit 1 heure max. Ouais, 1h max. Vous ne croyez pas? Parce qu'un Attends. plan séquence, en vrai, si tout se passe bien, ça dure 5 minutes. Ça Ouais. dure le temps de la scène. Ouais. On va voir nos cascadeurs. Bon, on va pas faire compliqué. On va utiliser des mouvements qui passent quoi qu'il arrive. Genre, en fait, à un moment donné, Wassim met des doigts à la caméra, donc je lui mets n'importe quel coup. Il passe. Les crochets, les directs, les coups de Ouais. tête, ça passe. Faut juste pas oublier. C'est juste ça, la mémoire. Ouais. Tout le reste, ça passe. Ou je suis de dos, ou ils sont de dos. Donc, dans tous les cas, ça passe. Mm. Et on leur a dit, le plus important, ce qui rend beau un plan séquence, c'est la réalisation. Et si tu regardes bien les plans séquences, à part les plans séquences ultra travaillés où ils mettent 6 mois à la tournée, tu vois. Ouais. Mais sinon, on va dans le simplisme, mais vraiment, ça va être magnifique parce que je vais combattre 10 personnes alors qu'en fait on est 3. Tu vois. On est 3. Et du coup, mais on va livrer un petit secret parce que c'est le titre de la vidéo. Ouais, c'est un petit secret. On tourne la prise, c'est bon, c'est la bonne. C'est la bonne. On l'utilise, c'est celle qu'on mettra dans le film. Et nous, tu nous connais, on se chauffe. Ouais, viens, on en fait une deuxième pour la Ça, sécu. on sait quoi. jamais. Vite fait. On a Ouais, le c'est temps. cool. On en fait une deuxième. Ok. On a 2 prises du coup. Ouais. Ça, en 1 heure, on l'a fait. Et Le Thomas, temps que je me repose, que j'étais KO, tu vois. et Thomas, il est dubitatif. Il est là, Et du coup, je monte le film et je fais putain. Dans la prise 1, j'aime le début. Le début, tu. Dans la prise 2, j'aime la fin. Je fais comment on fait? Mais en fait, c'est pas un plan séquence. Dans le film. C'est pas un plan séquence. C'est pas plan séquence? Non, c'est pas. Ça a mis le... On a fait un cut. Il y a un cut. Allez, On vas-y, vous le on est montre. dans les secrets, il est où le cut? Il en peut plus. Là, ce mec, je crois qu'il avait raté. Il a beaucoup d'entraînement. Ça y est, on est là, on ouvre la prise 2. Là, on est sur la prise 2. Ça y est. Vous avez pas vu le cut? Non. Vous l'avez pas vu? Après, il est invisible aussi. Ouais, non, mais là, c'est. On est... Je le soulève 2 fois. Snake. Je le soulève une première fois, Une c'est fois, bon. Là. Le cut, c'est quand je le baisse la deuxième fois. Cut. Ok. Il est invisible. J'étais là, moi.
J'arrive pas à voir à 5 mètres des trucs C'était logiques. comme ça, il fallait. En plus, on était sur Discord quand tu ouais, le faisais. sur Discord. On le regardait, à un moment donné, il voulait Ouais, que ça Alex, il soit m'a là. dit. Ouais, c'est superpose. pas ma technique. À ce là. moment-là, là où il a stoppé, il voulait superposer. Non, ça le fait pas, ça le fait pas. Mais là, pour le coup, franchement, hein, c'est pas Ouais, parce que c'est ça beau. se voit pas du tout. T'as vu? Ça se voit. Ouais, on a l'impression qu'il fait un aller-retour, il n'y a rien. Il Y a rien. Moi, ça continue, genre. Pour moi, ouais, c'est hyper fluide. Le cut, il est ouais. Tu le soulèves là. Là, le cut, il est juste après ça. Ouais, juste après ça. Tu vois, avant qu'il revienne, tu vois. T'as vu le mur? Ouais. Le mur à droite, je me suis calé sur le mur. Je me suis dit, sur la prise 1 et la prise 2, il faut que les murs soient à la même distance. Au même niveau. Et c'est la même distance. Après, j'ai recadré. Et on avait de la chance que Romain, le cadreur, il a fait pratiquement les mêmes, Les mêmes valeurs de plan pendant le. Incroyable. Ça nous a beaucoup aidé. Ouais. Et du coup, voilà. Et Putain, ouf. donc la première prise se passe bien. Ouais. Et du coup, la deuxième prise, je fais, bon les gars, je vais aller fort. Hein. Je vous préviens. Vous êtes d'accord? Ouais, Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Les gars, je vais aller fort. D'accord? Bon, bien évidemment, si on va sur le visage, je touche pas. Du coup, Snake. Et Oussam me disait Snake. Parce qu'en fait, il devait me surprendre avec un coup de pied. Il levait pas trop la jambe. Je lui fais Snake, monte la Oussam jambe. me dit monte la jambe, mais on s'en fout. Vas-y, tu le touches, on s'en fout. J'ai fait touche-moi. C'est notre premier film, touche-moi s'il faut, je m'en fous. Mais monte-moi cette jambe. Et du coup, boum, c'est bon, je la bloque. Je lui ai mis des coups de coude. Oh dans là le- là. Je lui ai Oh pris là dans là. le- Parce que si vous remarquez, à un moment donné, il est plus en position genre. Mais là, c'est plein Il est comme ça, il est en train de se défendre. Genre, il a justice à ce niveau-là. Ah, je vous jure, mais Ah, c'était incroyable. il était surpris, mais il était. Ouais. Limite, il était tarpin content. Genre, c'était bizarre ça. Bah, c'est Snake après. Hein. Ouais, c'est Snake, après Snake. Tu vois, là, vraiment, Boum, boum, je boum. tapais en vrai, tu vois. Bon, en vrai, il allait fort. Je le touchais là. Ouais. Ouais, pas en vrai, tu as compris, j'allais fort. Mais tu Je sais sais. que même moi, en la revoyant, je me suis dit, mais il est possédé là, Thomas. Mais tu sais, moi, là, comme ça, Sur c'est ça. ce Mais moment-là. je te jure, tu sais, moi, l'ambiance et tout, je sortirai que des rêves de film. L'ambiance, la furie, etc., ça fait grave penser au baiser du dragon. Oh, le baiser mortel. Le baiser mortel. Ok. Moi, ça me fait Et cette la fin. furie-là, Ouais. et l'ambiance qu'il y a autour, genre le décor, etc., ça me fait grave penser à ça. Ouais. À la fin, dans le commissariat. Oui. Toi, je t'aime. Mais en plus, je vais être chier parce qu'en vrai, j'avais prévu des questions, mais tu sais, moi, la prochaine question, c'est en mode plan séquence. C'est quand même un des plans les plus compliqués. Ouais. J'imagine encore plus quand il y a des chorégraphies. Ouais. Et ma question, c'était est-ce que vous aviez des sessions supplémentaires de réflexion et de travail pour cette scène-là? Est-ce Non. que. Et en Non. fait, ils me disent quoi? Non. Ils ont improvisé. là-bas. En fait, on tournait je sais Ouais. plus qu'est-ce qu'on tournait exactement. On tournait, et avec Alex tout ça, on se dit putain, Il manque un truc. rajoute un truc dans le film. Bah, en fait, on se dit, ouais, viens, on fait une plan séquence, viens, on fait un plan séquence. Et en fait, on s'est rendu compte que pendant tout le temps du tournage, on n'en a pas fait un seul. Ouais. Ça nous a un peu frustré avec Thomas. Et on se dit, bah, viens, on en met un là. Parce qu'on avait imaginé un plan séquence pendant la prépa des scènes. Ouais. On s'est dit, mon personnage arrive dans le couloir, il voit tarpin de gare face à lui, Ouais. et il y a juste la caméra qui recule, et pendant qu'elle recule, lui, il Ouais. défonce tout le monde, Ouais. tu vois. Et après, boum, on s'arrête sur un gros plan sur le personnage, Mhm. il regarde derrière lui, et tout le monde est à terre. Ouais. On s'est dit, on fait ça. Mais après, on l'a pas fait, je sais plus pour quelle raison, parce qu'il y a vraiment beaucoup C'est de l'étage. scènes. Ouais, l'étage n'était pas... Ouais, l'étage n'était pas disponible. Et en plus, ça, en termes de lumière, ça, c'était pas génial. Et du coup, on s'est dit, c'est notre premier film, il faut qu'on fasse un beau plan séquence. Ouais, Mais après, avec du recul, elle est très simple, la scène. ouais, elle est vraiment simple. Pour quelqu'un de lambda, entre guillemets, il dirait quoi, elle tue. Mais pour quelqu'un qui est calé en action... Oui, un expert va dire, ouais, franchement, ils sont pas fait chier. Quoi. c'est une- Qu'est-ce que vous aurez manqué? Qu'est-ce que vous auriez aimé rajouter là après coup? Ou qu'est-ce que. Ouais. Pourquoi vous dites que c'est Le temps lambda? Mais et vous aviez des idées En fait, c'est pour faire plus? c'est avec peut-être 2 personnes en plus pendant la scène. Ouais. Plus de cascadeurs. Ouais, un truc plus abouti, plus épuré. Tu vois, avec peut-être un peu, on va dire, avec des bons mouvements de caméra, tout ça, moins restreint. Hmm. Ça aurait été top. Pendant que lui, il est en train de le taper, il gagnait du temps pour que ceux qui ont Ouais, été exactement. tabassés au début passent et se mettent dans les escaliers, se changent. En fait, là, le combat avec Snake, c'est pour ça que je le prends contre la poutre, Ouais, il le ramène. contre le poteau, je le ramène sur le Et canapé. dès je que la lève. caméra, elle bouge et qu'elle a plus la On porte, passe. là, on passe tous derrière, on cavale. En plus, tu l'entends dans le truc, on est en train de courir derrière. On monte, on est changé déjà, parce qu'on s'est changé déjà derrière. Et on n'a pas parlé d'une personne incroyable, Chopper. Face à moi, il y avait 3 cascadeurs. Il y avait Oussam, Snake, Wassim. Mais nous, on voulait une 4e personne. Chopper, Ilian Yameda, pour ceux qui ne Ouais. le connaissent pas. Lui, il venait tout le temps pendant le tournage. Il venait nous voir, il aimait bien l'ambiance, un peu comme on disait tout à l'heure, tu vois. Et Chopper, t'es chaud Tu joues
Tu te bats? Ouais. Il a même pas réfléchi. Oui, il a dit, ouais, je le fais. Ouais, vas-y, viens. Bon, tu fais ça. On s'est vite fait entraîner 10 minutes pour Ouais. juste qu'il fasse une ou deux réacs, tu vois. Mm. Il a fait une masterclass qu'il a fait. C'est Franchement, simple, tu vois. Pour quelqu'un qui l'a jamais fait, Ouais, il s'est gavé. Il s'est gavé. Et du coup, ça a rajouté un cascadeur en plus. Mm. En plus, il avait la capuche. Quand il est revenu, il avait les cheveux longs. Donc, on Ouais. aurait dit vraiment deux personnes Ouais, deux différentes. personnes. Et merci à Chopper. Pour moi, le MD5, c'est le combat le plus quali qu'on ait pu faire de notre vie, frère. À l'heure actuelle, parce qu'on en a d'autres qui sont nettement meilleurs en tête. Comment tu te prépares, et vous préparez physiquement pour ce genre de scène? Est-ce qu'il y a un entraînement spécifique en termes de cardio? Est-ce que vous, même votre préparation physique d'avant tournage, est-ce que vous avez une prépa spécifique? Bah oui. Bah, en fait, Thomas nous préparait un programme en fait, de muscu, cardio qu'on faisait justement avant chaque entraînement. Et en fait, ça nous donnait du peps en fait, pendant toute la créa et toutes les répétitions. Et on a fait ça tout le temps, pendant tout le processus justement de création. Et on ne s'est pas arrêté jusqu'à avant le tournage. Ça veut dire que quand on est arrivé sur le set, on était bouillant. Donc en termes de cardio, tout ça, on aurait pu rester encore des heures dessus. Ça ne pose pas de problème. Le seul souci qu'on rencontre dans ce genre on va dire de combat, c'est le mental. C'est ça le souci. Dès qu'on arrive sur le set, il y a le côté perfectionniste qui prend le dessus. Et c'est ça en fait qui peut jouer dans la qualité de la scène que tu vas faire. Même si tu l'as super bien fait avant, pendant l'entraînement, c'est pas pareil quand les caméras ils sont déjà placées, que tu as toute une équipe derrière et qu'il faut que tu fasses vraiment voilà, au poil près, tu vois. Et en plus, c'était la première fois qu'on a Romain avec nous, surtout pour cette scène-là. Parce que lui, il ne la connaissait pas avant d'arriver sur le set. Donc, c'était une frustration supplémentaire. Parce qu'on aurait bien aimé, justement, qu'il arrive avec les devoirs faits. Mais voilà, je pense, pour moi, c'est le seul. Ouais, en termes de prépa physique, nous, comment on s'organisait, c'est que avant le tournage, on a eu peut-être 3 mois, 4 mois de prépa, ce qui est très peu. Donc, pour imaginer, créer, répéter, tout ce que vous avez vu. Et sachant qu'on a créé beaucoup plus de scènes de combat, parce qu'il y a beaucoup de scènes de combat qu'on a enlevées. On vous a montré les scènes, mais il y en a encore d'autres où on en a créé plein, découpé plein, et qu'on n'a pas mis dans le film. Donc, vraiment, on a pris beaucoup de temps sur les chorégraphies. Et nous, ce qu'on faisait avec Oussam, c'est pendant ces 3-4 mois-là, tous les matins à 6 h, on était à la salle de muscu. Ouais. Et tous les soirs, on était au dojo pour s'entraîner. C'était notre routine. On se forçait à se rejoindre à la salle pour déjà développer nos conditions physiques, maintenir un rythme sportif et se discipliner parce que, tu l'as très bien dit, c'est hyper intense physiquement, cardio et surtout mentalement Très gourmand. de tourner ça parce que, par exemple, un crochet, un blocage et une réaction, on peut le tourner 50 fois. Alors que toi, tu vas le voir une fois. Ouais. Tu vois. Et surtout, on veut faire le mouvement parfait, mais le mouvement parfait peut durer 5 heures sur un mouvement. Donc, à un moment donné, il faut faire des concessions, il faut avancer. Ouais. Tu as les assistants réels qui nous rendent de fou pour qu'on avance. Et c'est leur taf. C'est leur taf. Ils ont totalement raison. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Laissez-nous le temps de faire la Voilà, scène. Thomas, il est arrivé. Thomas, quand il est arrivé, c'était l'heure de manger, je pense. Et il voulait nous presser pour qu'on puisse tous y aller. On leur a dit non, mais nous, la bouffe, on n'en a rien à battre. Allez manger. Prenez votre pause, nous, on ne prend pas de pause. Ils sont allés, on a répété toute la scène, mais genre en plan séquence. Quand ils sont arrivés, c'était en 2-2. Ouais, c'était plus rapide. Ouais. C'était plus rapide. Et du coup, la grosse prépa physique, pas forcément sculpter son corps, avoir les abdos, les pecs, c'était pas notre objectif. Non, Nous, notre objectif, c'est de pouvoir assumer sur le tournage. Et voilà, donc franchement, c'est mission accomplie. Et... Franchement, oui. Comment vous gérez aussi ce truc-là où il y a de la fatigue, où il y a des conditions de tournage qui ne sont pas évidentes? Comment vous le gérez? Est-ce que c'est une problématique que vous prenez en compte? Tu prends sur toi. Non, mais en vrai, on s'est jamais posé cette question. Ben non, mais nous on kiffe. En fait, le truc c'est que il y a des gens pour qui ça peut être un fardeau. D'accord, oh putain, on est encore là pendant des heures. Putain, je sais, j'en peux plus, je suis fatigué. Mais nous, on est à Disneyland. Nous, si on pouvait rester le lendemain matin encore, on y serait encore. Ouais. Mais nous, on a eu l'opportunité de mettre en pratique ce qu'on a toujours fait depuis qu'on est gosse, tu vois. Oui. Et frère, mais quand tu veux, Ah oui, là, c'est... quand tu veux, tu vois. Et non, le mental, en fait, parce qu'on est avec Oussam, on a grandi ensemble. Ouais. Donc, sans se parler, sans se regarder, on arrive à se donner de la force. Sans qu'il y ait un contact physique ou même un contact visuel, on arrive à se donner de la force, à se motiver. Donc, en vrai, ça va. Ça, on a géré. Et le challenge, c'était de motiver nos cascadeurs et surtout de faire en sorte qu'ils tiennent le cap. Parce que ils sont jeunes, ils commencent à peine la cascade.
eux, ils n'avaient pas la même discipline que nous. Mm. Nous, on a toujours fait les arts martiaux, on a toujours voulu faire des films, on a toujours fait les scènes de combat. Ça, limite, Disneyland. Ouais, là, quand on est arrivé là, on était là, ouais. Voilà. Mais eux, ils sont dans Eux, l'acting. donc, eux, les gars, c'est un on était travail. là, les gars, on est là pour kiffer. Ouais. On leur disait toujours au début, si on monte un peu le ton, ne le prenez surtout pas mal. C'est pas contre vous, c'est parce que voilà, c'est pour le projet, tout ça. Mais on essaie toujours de leur parler avec bienveillance, avec fraternité, parce que vraiment, c'est nos petits frères avant d'être nos cascadeurs. Donc nous, on leur doit ce respect-là. Et du coup, c'était notre taf en tant que grand frère et de coordinateur de cascade, de les motiver, Ouais, de faire en sorte qu'ils aillent jusqu'au bout, tu vois. C'est ça. Et ils ont assuré. Est-ce que dans cette scène, il y a, parce qu'on est dans ce secret de tournage, est-ce que dans cette scène, il y a des passages où vous voulez expliquer un peu certaines techniques? Moi, je sais que, je sais pas comment on appelle ça, mais la scène où tu coinces le doigt, Ouais. moi, ça m'a intéressé quand j'ai regardé de savoir comment vous avez fait ça. Sur la chute de fin, là, la chute de fin, savoir aussi comment on tombe et tout. Est-ce qu'il y a des passages où ça serait intéressant que vous expliquiez? Maintenant que tu le dis, Anis, c'est pour ça qu'on remarque que cette scène de combat elle est ultra bien faite parce que c'est la seule scène où on connaissait le décor. Ouais. Où on allait sur le décor. On est allé sur le set. On a un peu créé sur le décor, Ouais. on a répété sur le décor parce que c'est notre cher Noah qu'on salue tous Ah les oui. jours, qu'on remercie. Noah, merci encore une fois. C'est une partenaire à nous qui nous laisse ce lieu-là. Et du coup, avec Oussam, dès qu'on a vu le spot, on s'est dit, il faut qu'on tourne une scène ici, Wow, c'est obligé. obligatoire. Parce que dès qu'ils nous ont ouvert les portes du talus, justement, Ouais. on est arrivé, on était là. Oh, je veux sauter de là, je veux sauter de là. Ils je nous veux faire regardaient ça, bizarre, je veux qu'est-ce faire qu'ils ont eux ça. Oh, c'est trop bien. Ils en ont marre d'être là, on est trop contents. Ah, nous, on peut monter sur les trucs. Bah ouais. Oh. Là, c'est un terrain de jeu de foot. Ouais. Mais là, on s'est régalé ici, on s'est régalé. Et du coup, et c'est pour ça, on a vu, tu vois, le fameux truc, on le voit, ouais, ça serait bien que... On s'est beaucoup inspiré de Jackie Chan, là. Oui. Parce que Jackie Chan utilise l'environnement pour se battre. Il prend un truc, il se jette sur un autre, quand ça le tape, hop, il tombe sur une table. On s'est beaucoup inspiré de ça. Et là, c'est clairement du Jackie Chan, et ça se voit que c'est notre point fort, parce qu'on est assuré sur la scène Là, de combat. on a vraiment assuré. En plus, cette scène-là, justement, celle qui t'a plu, était écrite. On voulait la sécuriser après tout ça. Ok. Et, Quand tu ouais. écrases la main. on voulait la sécuriser après. Et en fait, Alexandre, il a posé une caméra. Et il a juste cadré ça. Ouais. Le cadre que tu vois, il était posé pendant toute la scène de combat. Que sur ce. Que sur ça. Que sur Et l'outil. il nous l'avait pas dit, tu vois. Et franchement, ça rendait bien. Et Ouais, on le remercie il a pour qui- ce plan-là. Ouais, il a Il nous a assuré. fait gagner du temps. Il a assuré dessus. On arrive sur le lieu, comme on t'a dit, on connaissait un peu le lieu et tout, et du coup, je fais ça. Parce qu'il y avait... C'était pas comme ça, on l'a réorganisé l'espace. Putain, imagine, tu fais tac, tac, tac. Ouais, go. On l'a même pas répété. On n'a pas répété. Faites chier, à chaque fois, vous répétez rien. Ah, mais imagine, on non. répète, Non, c'est il se génial. casse- il se casse la jambe. Ouais, il n'y a plus de film. En fait, C'est génial. bah, ouais, parce que quand on est arrivé, je fais, oh putain, ça serait bien qu'on fasse pas. Je le regarde, je fais, bah ouais, vas-y. On en a plus parlé. Jusqu'au jour J. Jusqu'au jour J, il faut le faire. Et là, ce qu'on a fait, si on parle technique, Yanis, Ouais. c'est que, donc là, conteneur, là, il y a un premier étage, un deuxième étage et le sol. On s'était dit, on fait, déjà, c'est joli que ça fasse pa. Et la deuxième chose, ça amortit la chute. Ouais, Et ça c'est beau amortit. et c'est sécurisant. Ouais. Et du coup, là, on a acheté des bâches qu'on a mis par-dessus et en dessous de la bâche, on a mis un tatami. Un tatami pour qu'il se voit pas. Ok. Il n'a pas chuté sur le bois. Là, c'est la même chose. Bâche, tatami, on a rajouté de la terre pour faire Zarma, ça fait longtemps que c'est là, tu vois. Et là, on a... Putain, ils ont même fait un vlog, voici mes Ils ont steaks, fait un vlog pour à la recherche d'un tapis marocain. Je te Ouais. jure, je ferai un montage, il est incroyable ce vlog. Ouais, Du coup, hop, tapis marocain, et en dessous, il y a un matelas. il y a un matelas. Oh, ouais. Mais regarde le matelas. Il n'a pas atterri sur le matelas. J'ai atterri sur le sol. Ouah, diagonale. Et Ouais. en fait, on s'est un peu entraîné à la chute, c'est-à-dire dans le dojo, on a mis tu vois, des hauteurs comme ça, genre vraiment 50 cm et 30 cm, juste pour qu'ils comprennent la technique du mouvement. Ok. Mais après, tu rajoutes l'adrénaline, la température, le temps, etc. La technique, tu l'oublies vite, tu vois. Ah ouais. Mais c'est quand même resté en toi, tu Oui. vois. Inconsciemment, tu as compris le truc. Et donc, c'était la cascade du film. Elle est pas, c'est pas une cascade oufissime, mais par rapport au film, par rapport à ce qu'on veut faire, franchement, je kiffe cette cascade. Bon, c'est pas un regret Mm. en tant que spectateur, mais moi, en tout cas, je vois la différence dans les scènes de combat entre quand vous avez un espace comme celui-là Ouais. et quand vous êtes dans des lieux plus fermés. Tu vois, moi, je vois vraiment la diff. Et est-ce que à l'avenir ou autre, il y a cette volonté d'avoir des scènes de combat beaucoup plus en extérieur sur des grands espaces? Ah oui. En fait, les espaces restreints, c'était une prise de risque pour nous parce que nous, on a toujours
était habitué du Jackie Chan. Jackie Chan, c'est... Enfin, le cinéma hongkongais, c'est la caméra, elle ne fait pas des plans poitrine. Ça n'existe pas. Les plans poitrine, c'est juste pour les dialogues. On recule, on fait un plan pied et on avenir le spectacle. Un film d'armation hongkongais, c'est un spectacle vivant, tout simplement. On pose la caméra, on fait 3-4 plans et les acteurs, les cascadeurs font le taf. Et ça, c'est ça en fait, c'est notre truc ça. Tu vois. Et pour le reste, moi j'étais dans un délire de close combat, de mission impossible, on bloque comme ça, tu vois. J'étais dans un délire comme ça, tu vois. En parallèle, on formait nos cascadeurs. Donc moi c'était un peu ça le cursus de formation, c'était on commence par ce thème-là, donc on fait du close combat, on apprend les clés, on apprend le jeu et après on part sur du Jackie. C'est pour ça que le film est beaucoup inspiré du close combat, mais là on s'est dit Jackie là. Ouais. Et c'est vrai qu'on est plus à l'aise, tu l'as On est remarqué. beaucoup plus Ça à l'aise. se ressent en tout cas. Voilà, c'est vraiment, plus de. Pour le spectateur, ça se ressent, hein, les mouvements et tout. Puis même le fait de pouvoir jouer avec le décor, Oui, c'est ça aussi, ça se ressent. Tu vois, sur les tables et tout, les roulades, les trucs, c'est. et il faut savoir un truc, c'est qu'avec Oussam, on ne se l'est même pas dit entre nous, et on se l'est dit après coup. On ne l'a même pas dit à l'équipe technique, même pas aux cascadeurs. C'est la première fois qu'on fait ça. Oui, c'est la première, Qu'on fois. crée une scène 1v5. Ouais. On n'a jamais fait ça. Le 1v5, c'était une première pour nous. Alex le dit souvent, il dit c'est un film guérilla. Il n'a pas tort. C'est un film qui naît d'une passion. Nous, avec Oussam, notre mental, quand on a fait ce film, c'est le premier dernier film de notre vie. On se dit ça, c'est putain, il faut qu'on laisse une trace. Tu vois. Bon, après, à notre niveau, parce que c'est un film indépendant, on n'a pas pu le faire connaître dans tout le pays, tu vois. Mais il a quand même fait son chemin. On était très fatigués, mais on ne s'en rendait pas compte parce qu'on était dans notre truc. Tu vois, c'est quand tu fais ce que tu aimes et que tu rentres dans une période de transe où tu ne calcules plus personne. Il n'y a que toi et ta passion. Mais pendant toute la création, tout le tournage, c'était ça avec Oussam. Et merci à Lucie. Bah oui, Lucie Addison. Sans elle, on n'aurait pas pu travailler à l'aise, quoi. Ouais. Sans trop penser aux dépenses, tout ça. Elle a été derrière nous financièrement. Elle nous a vraiment aidé à pouvoir réaliser ce qu'on a imaginé, ce que tu as écrit, tu vois. Et voilà, grâce à sa marque Torpedo, sa marque de café. Ouais. Non, elle a allongé de l'argent. Franchement, hein. elle a allongé beaucoup d'argent. Et puis au-delà de l'argent, il y a vraiment une connexion humaine avec elle. C'est-à-dire que... Au-delà de l'argent, il y a une réelle connexion humaine. C'est-à-dire vraiment, on s'entend super bien. Souvent, on a un groupe, tous les trois. Ouais. Oussam, Lucie et moi, on a un groupe où on discute souvent, on se donne des conseils, on se pose des questions. Bien sûr. On a même quelques projets ensemble. Elle nous soutient dans notre Il y a le motif association. dans nos démarches. Exactement. Franchement, ça elle tue. Voilà, ça y est, c'est la fin de cette deuxième partie et la fin de cette longue vidéo. On a beaucoup parlé, on a beaucoup raconté nos vies. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air. Abonnez-vous, partagez autour de vous. Je suis présent sur Instagram et TikTok. Et là, je pense que je vais faire plusieurs épisodes et je vais les poster sur Instagram. Donc voilà, si vous avez la flemme de regarder une vidéo longue, c'est sur Instagram, sur mon compte où je mettrai les meilleurs moments. Et puis voilà, Redbird, je pense que c'est terminé en vrai parce que avec la team, on s'est dit que le jour où le film sort en DVD Blu-ray, en rayon, en magasin, je pense qu'on pourra boucler la boucle et on pourra se dire que c'est terminé, sachant qu'il est en festival à Montpellier en juillet. Donc la team sera présente, même si c'est pas vraiment fini en vrai, parce que le film fait toujours son parcours. Mais en tout cas, voilà, il y a quelques années, avec Oussam, on était assis sur un banc en train d'imaginer des histoires, en train d'imaginer Redbird justement. Et là, 2 ans après, on se dit, putain, ça y est, il est en DVD, on peut aller l'acheter à la FNAC, on peut le regarder sur Prime Video. C'est vraiment trop bien. Quand on voit nos têtes en grand à la télé, on se dit, ouais, putain, ça veut dire, c'est la preuve qu'on n'a pas lâché, c'est la preuve qu'on n'a pas abandonné, qu'on s'est serré les coudes avec la team. Et voilà, je tiens à remercier toute l'équipe qui ont participé de près ou de loin. Oussam et Alex, avec qui on a bossé corps et âme sur ce projet. Toute l'équipe technique qui nous a accompagnés durant tout le tournage. Et vraiment, on les a vraiment rendus fous sur le tournage. Ensuite, à notre ingé son fabuleux Florian qui était là aussi après le tournage, pendant toute la post-prod. Franchement, il a fait des nuits blanches de fou pour vous proposer un son incroyable. Donc merci à toi, merci à la production, merci à Lucie Addison de Torpedo Café, merci à South Films, Alexandre Logier, merci à tout le monde, c'était trop génial et surtout merci à vous parce que dès le début vous étiez là, dès le début vous avez participé à la cagnotte qu'on a ouvert pour produire le film, pour faire le film, donc en quelque sorte vous êtes aussi des producteurs, donc merci à toutes et à tous d'avoir participé de près ou de loin à Redbird
Et bien entendu, moi je m'en souviendrai toute ma vie, cette putain d'avant-première à la Joliette. Cette avant-première à la Joliette, on a rempli toute la salle, il y avait près de 350 personnes. Et quand je vous ai vu après le film comme ça, en train de nous applaudir, que vous ayez aimé le film ou pas, ça c'est un détail. Mais vous étiez là, vous nous avez soutenus, et c'était juste incroyable. J'ai rencontré des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Ils sont venus là, ils ont pris de temps, ils ont réservé leur place, ils sont venus, se sont assis. Oh là là, c'était juste incroyable. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait plusieurs fois que je dis j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Mais en tout cas, vous l'avez sans doute vu pendant la vidéo, que nous, on a kiffé, on a pris du plaisir. Et voilà, je vais sortir plus de vidéos comme ça, peut-être pas en rapport avec Redbird, mais des vidéos où on est assis, on discute d'un film, d'un sujet, en rapport avec le cinéma. Moi, j'aime trop parler, j'aime trop poser des questions, donner mon avis sur le cinéma. Moi, je suis spécialisé dans les films d'action. Voilà, je suis cascadeur et chorégraphe. Donc je pense qu'il y aura plus de vidéos autour du cinéma d'action sur ma chaîne YouTube parce que c'est quelque chose que je kiffe, ça me passionne. Et voilà, c'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao Toto l'Artichaut. Question.